Chapitre 25. Un zappeur à l'académie. Dans la grande salle du conseil, les voyelles étaient en effervescence. Lund était debout à la tribune, revêtu de sa combinaison noire. 2 huissiers l'encadraient. Il portait des lunettes teintées et écoutait sans sourciller son accusatrice, Céline L.F. Bardamu. Elle le désignait d'un index vengeur et je pus lire sur ses lèvres. Comment ajouter foi à ce tissu de mensonges ? Croyez-vous que la parole du chef des zappeurs pèse d'un poids quelconque sur... Céline s'interrompit. Elle venait de nous apercevoir, Emma, Rob, le médecin et moi. Elle resta médusée, puis elle abaissa le bras et parut chercher ses mots. Je vis plusieurs voyelles se lever pour saluer notre arrivée. Je devinais chez beaucoup la joie, le soulagement. Certains même applaudirent, d'autres lancèrent à Céline un regard sans indulgence. Aussitôt, je sus que notre arrivée venait de faire basculer l'opinion. Rob n'avait pas perdu de temps. Pendant les instants de confusion qui avaient suivi notre entrée, il avait rebranché le dispositif de clavier, de micro et d'écran mis en place 3 jours auparavant. Emma regardait Lund, et Lund me regardait. C'était la première fois qu'il me voyait réellement. Rob me pria de rejoindre ma place dans l'hémicycle. Non loin de moi, le vieux Colin m'adressa une phrase de bienvenue que l'écran géant retranscrivit. Colin. Alice, nous saluons avec joie votre retour parmi nous. Dites-nous d'où vous venez et si vous avez accompli votre mission. Sans hésiter, je tapais sur mon clavier. Alice. Je viens d'être délivrée à l'instant par Rob D.F. Binson de la prison de la ZZZ où Céline nous avait enfermés, Emma et moi. Les voyelles s'agitèrent, se levèrent pour désigner Céline. Elle était mal à l'aise. Invité à s'exprimer, le médecin confirma ma déclaration. Colin, Alice, expliquez-nous ce qui vous est arrivé depuis que vous nous avez quittés. J'hésitais. C'était une longue histoire. Du regard, je consultai Rob, Emma et Lund. Tous 3 m'encouragèrent. Alors je commençai à taper. Je craignais que mon récit ne lasse l'académie. Personne ne m'interrompit. Lorsque je l'eus achevé, le doyen reprit la parole. Colin. Les révélations d'Alice confirment en tout point ce que Lund vient de nous révéler. Qu'il soit venu de lui-même se constituer prisonnier. Céline. Allez-vous tomber dans ce piège ? C'est un complot, un coup monté, une tentative de prise de pouvoir par les zappeurs. Colin. Ma foi, Céline, jusqu'ici, nous ne nous sentons guère menacés. L'Assemblée semblait partager cet avis. Colin. Et vous êtes très présomptueuse d'imaginer que votre parole puisse avoir plus de poids que celle d'Emma, notre déléguée principale. Emma. Dois-je ajouter, pour vous convaincre, que je confirme en tout point ce que vient de vous révéler Alice ? La trahison de Céline est ignoble. Qu'une voyelle ait pu se rendre coupable de tels crimes. Je réclamais la parole en levant la main droite. De l'autre, je fouillais dans la poche de mon survêtement. J'en sortis un mini-CD. C'était celui que m'avait confié Taboul juste avant de mourir. À présent, je savais ce qu'il contenait et pourquoi l'homme écran me l'avait confié. Alice. Voici un document qui devrait vous montrer ce qui s'est passé avant-hier dans la ZZZ. Colin. Je suppose qu'il faut un lecteur. Rob en dénicha un très vite, et personne ne le lui reprocha. Chacun était impatient de connaître le contenu de l'enregistrement. Sur l'écran, nos dialogues furent remplacés par l'image de la ZZZ. Je reconnus Lund, debout près des ordinateurs branchés en batterie. Au moment où il tendait ses mains vers moi, la porte d'entrée du parking souterrain explosa. L'image vacilla, Taboul ayant été bousculé par la violence du souffle. Puis elle montra clairement l'irruption des géos en armes, des chiens robots, et le saccage organisé de l'immense salle. Sur les gradins, Céline bouche bée pâlit. Elle venait de s'apercevoir en train d'ordonner elle-même aux géos de tirer sur Lund et Taboul. Chacun put me voir en gros plan au moment où je relevais la tête, au-dessus du géant inerte. Puis l'image se brouilla définitivement. Dans la salle du conseil, toutes les voyelles se tournèrent vers Céline qui, d'abord hésitante, se leva pour balbutier. Céline. Des images, donc, des trucages. Comment leur accorder foi ? Je devinais l'intensité du silence qui lui répondit. Céline hocha lentement la tête, comme pour soupeser ses dernières chances de convaincre. Enfin,
Elle baissa les yeux et s'assit. Céline. Soit, j'avoue. J'ai agi dans l'intérêt du pays. Je voulais préserver la République des lettres. J'ai échoué. Comme mue par un ressort, elle se releva brusquement et jeta en désignant les membres de l'Assemblée. Céline. Mais je vous prédis un avenir de chaos et d'anarchie. Demain, vous laisserez entrer les images dans les foyers. Ce sera la renaissance de la démagogie, le règne du superficiel, de l'apparence et du tape à l'œil. Chers collègues, vous ne m'exclurez pas de l'Académie. Je vous donne ma démission. Je refuse de me faire la complice de cette décadence annoncée. Elle fit mine de partir. D'un geste, Colin l'arrêta. Colin. La justice décidera de votre sort, Céline. Mais vous avez enfreint la seconde loi du testament qui nous sert de constitution. La 4e loi me contraint à barrer votre nom du registre. Il ouvrit le grand cahier que j'avais signé 3 jours auparavant et, d'un geste solennel, raya une ligne. Colin. En outre, vous vous êtes rendu coupable de mensonges qualifiés et vous connaissez la sanction. Colin prit à témoin toute l'assemblée qui approuva dans un silence recueilli. Colin. En conséquence, Céline L.F. Bardamu, vous êtes condamnée à ne plus jamais vous exprimer en public par quelque procédé que ce soit. Je prononce le retrait de votre PPP. Cette sentence prend effet aujourd'hui. C'était, pour une lettrée, la sanction la plus terrible. Céline accusa le coup sans rien dire. Elle fixa une dernière fois les gradins de l'amphithéâtre et se dirigea vers le couloir. Lorsqu'elle passa près de moi, elle hésita, ralentit le pas. Je devinais sa détresse. Nous échangeâmes un regard de sympathie que personne ne traduisit. Après son départ, Colin donna des instructions pour que les géos en faction dans la ZZZ soient appréhendés en attendant qu'une enquête établisse leurs responsabilités. Enfin, le doyen invita Emma à regagner son siège. Elle s'exécuta et, restée debout, elle déclara. Emma, pour des raisons très différentes, je ne peux pas rester parmi vous plus longtemps. Je vous prie moi aussi d'accepter ma démission. Une houle de protestation s'éleva. Colin. Expliquez-vous, Emma. Quel fait peut justifier une telle intention? Emma. Maintenant, vous savez que l'un est mon fils, qu'il est devenu le maître des zappeurs, et qu'il se trouve à l'origine du virus LIV3. Colin. Attendez. Le doyen avait bien des difficultés à obtenir la parole. Chacun se disputait sa zone de dialogue sur l'écran. Déjà, ces voyelles étaient devenues des zappeurs débutants. Colin. Nous le savons, Emma, mais personne ne songe à réclamer votre démission. Emma. L'un devra lui aussi passer en justice. Or, je ne témoignerai jamais contre mon fils. S'il a agi ainsi, j'en porte la responsabilité, moi, la première voyelle de l'Académie. Ma place n'est plus ici, Colin. Même si l'un ne peut me pardonner, je m'emploierai à rétablir la vérité. Mon fils m'est plus précieux que ma fonction. Emma n'avait pas convaincu l'Académie. Colin fixa avec angoisse le second fauteuil libéré. Il y en aurait bientôt un 3e. Je me levai. Alice. Je me vois dans l'obligation de démissionner, moi aussi. Je créai cette fois la stupeur et l'incrédulité. Colin. Vous, Alice? Mais c'est impossible. Votre présence est plus précieuse que jamais, et vous avez parfaitement rempli votre mission. Alice. Peut-être, mais je ne suis pas la lettrée que vous espériez. Comme Emma, je juge que l'un n'a pas tous les torts, et je refuserai de témoigner contre lui. Je trouverai des arguments pour le défendre. Colin. Mais pourquoi? Je n'hésitais qu'une seconde. Tant pis, ce serait un aveu public. Une déclaration officielle. Alice. Je l'aime. Dans le désarroi qui suivit, je vis Lund me sourire et respirer profondément. Rob gardait la tête baissée. Il la releva pour déclarer. Rob. Chers amis, nous ne pouvons assumer toutes ces démissions. Les voyelles l'approuvèrent en chœur. Rob. Si Emma a été élue, si je suis moi-même ici, et si nous avons plus récemment encore choisi Alice, ce n'est certes pas par hasard. Les œuvres de ces auteurs nous paraissaient capables de saisir nos difficultés. Nous espérions les résoudre en réclamant leur venue à l'Académie. Leur retrait brutal ne résoudrait rien. Dans les rangs, chacun commentait les propos de Rob D.F. Binson. On l'encouragea à poursuivre. Rob. Leur présence est plus que jamais nécessaire.
D'abord parce qu'il nous faut dialoguer avec les zappeurs et apprivoiser leur univers virtuel. Ensuite, parce que nous ne trouverons un antidote qu'en unissant nos efforts. Enfin, parce que les lettrés doivent intégrer les sciences à leurs réflexions. Sinon, pourquoi vous nous avez élus, Emma, Alice et moi? Colin. Qu'en pensez-vous, Alice? Alice. Rob a raison. Et si nous demandions à Lund son avis? Il y eut une nouvelle agitation dans les rangs. De mémoire de voyelle, jamais un zappeur n'était venu ici. Qui eût imaginé qu'un jour, l'un d'eux s'exprimerait à l'Académie? Pour calmer les esprits, Colin précisa. Colin. Il n'y a là rien d'illégal, chers collègues. Lund possède son PPP. Lund s'avança vers le siège et le micro les plus proches. C'étaient ceux de Céline L.F. Bardamu. Lund. Ce virus est un accident. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous envions vos savoirs. Cessez d'ignorer les nôtres. D'ailleurs, je ne suis pas venu les mains vides. En gage de bonne foi, je fais un don à l'Académie. D'un signe, il invita 2 huissiers à déposer sur son pupitre une cage de verre. Il refermait le Codex Hammer de Léonard de Vinci. Plusieurs voyelles quittèrent leur place et se bousculèrent pour le voir. Lund. En attendant que nous trouvions un antidote, je crois avoir découvert un moyen de satisfaire les inconditionnels de la lecture. Sur l'écran, 20, 30 questions apparurent et s'effacèrent l'une l'autre en se superposant. Colin. Expliquez-vous, Lund. On pourrait lire malgré le virus? Lund. On pourrait lire grâce à lui. Demain, ici même, je vous convaincrai au moyen d'une démonstration. L'agitation était à son comble. La séance s'achevait dans un désordre joyeux, presque euphorique. Irrité, le doyen consulta sa montre et déclara. Colin. Je me vois dans l'obligation de clore notre session nocturne. La séance reprendra demain. Que chacun regagne son appartement. Bientôt, il ne resta dans la salle du conseil que Lund, Emma et moi. Lund me rejoignit et me serra contre lui. Emma restait en retrait, nous considérait, très émue. Elle recula comme pour nous laisser seuls. Sans quitter l'étreinte de Lund, je tendis la main vers elle et Lund m'imita. Alors Emma vint se précipiter dans nos bras.